Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues députés, la Constitution du 25 novembre 2010, en son article 76 alinéa 3, dispose que, à son entrée en fonction et après délibération du Conseil des ministres, le Premier ministre fait une déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. Je voudrais de prime abord féliciter très chaleureusement son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour la diligence avec laquelle il a tenu à sacrifier à cette tradition républicaine afin de recueillir la confiance de l'Assemblée nationale pour la mise en œuvre du programme sur la base duquel le président de la République a été élu. Honorables députés, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, dit-on. J'ose espérer, de l'ensemble des élus, tous bords politiques confondus, qu'au moins, cette fois-ci, nous en faisons tous un bon usage. Du reste, j'ose espérer que la présence et la participation effective de nos collègues de l'opposition à cette plénière participent de cet état d'esprit. Puisse Allah, le Tout-Puissant, renforcer et raffermir davantage cet état d'esprit. En effet, la déclaration de politique générale du gouvernement n'est ni plus ni moins que la déclinaison opérationnelle du programme de Renaissance Acte 3, programme sur la base duquel son Excellence M. Bazoum Mohamed a sollicité et obtenu le suffrage du peuple nigérien souverain pour conduire aux destinées de notre pays durant les 5 années à venir. Elle nous situe véritablement quant aux orientations que le Premier ministre compte sur pour traduire en actes les engagements contenus dans le dit programme. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, nous sommes heureux de constater que cette déclaration de politique générale procède d'une analyse fine, réaliste et pragmatique des enjeux et des défis qui sont aujourd'hui les nôtres. Elle procède aussi de votre volonté de faire face avec détermination à ces défis et d'ouvrir des perspectives heureuses pour notre pays, sans céder un seul instant à la démagogie et aux promesses creuses. Les défis sont liés, entre autres, à la sécurité alimentaire, à la crise sécuritaire, à l'éducation, à la santé, à l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, à l'emploi, surtout des jeunes, à la mobilisation des ressources internes pour financer le développement. Ces défis ont été rigoureusement passés en revue et votre expérience, Monsieur le Premier ministre, dans la gestion des affaires de l'État vous a permis de dégager des mesures les plus aptes, les plus adaptées à leur résolution. Ces solutions sont à votre portée, que dis-je, à notre portée. Nous sommes donc totalement engagés à accompagner le gouvernement afin qu'il les déroule avec le maximum d'efficacité et d'efficience. Nous notons qu'en ce qui concerne la lutte contre les organisations terroristes et criminelles, il s'agit de renforcer davantage le dispositif opérationnel avec l'acquisition de nouveaux matériels, y compris des vecteurs aériens. Il s'agit également de mettre en route un important programme de développement dans les zones fragiles en misant sur le nexus sécurité-développement, vous HEC, les sources de recrutement des groupes terroristes qui, comme on le sait, profitent de l'insuffisance de l'activité économique et du désœuvrement de la jeunesse. Sur ce chapitre, nous souhaitons également que le gouvernement renforce
les actions de lutte contre l'endoctrinement des jeunes par les djihadistes, ainsi que la neutralisation des sources d'approvisionnement des groupes armés terroristes en armement, en carburant, en vivres et autres ressources financières. Il reste entendu que dans ce combat, la coopération internationale nous est indispensable. Je voudrais ici signifier toute notre reconnaissance à nos partenaires et les encourager à nous accompagner davantage dans cette lutte. Pour la mise en œuvre de ce programme, vous avez annoncé, conformément aux engagements pris par le président de la République, des mesures fortes visant à combattre sans faiblesse la corruption et les passe-droits. À ce sujet, les représentants du peuple que nous sommes ne peuvent qu'être en phase avec vous pour combattre le détournement des deniers publics, la corruption, la concussion, le favoritisme. Nous sommes d'avis, comme l'a dit son Excellence, Monsieur le Président de la République, de miser principalement sur la pédagogie de l'exemple, en ne tolérant d'aucune façon le principe de l'impunité, car la corruption annihile nos efforts de développement. Monsieur le Premier ministre, l'éducation, la santé et l'accès à l'eau potable sont des chantiers sur lesquels vous comptez mettre un accent particulier. Aucun développement n'est possible sans des citoyens bien formés, en bonne santé et ayant un accès permanent à une eau saine et de qualité. En somme, le développement du capital humain est une nécessité absolue car il n'est de richesse que d'hommes. Vous avez fait le choix de concentrer vos efforts sur ce secteur et nous vous en félicitons. S'agissant plus spécifiquement de l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement, vous vous proposez d'y consacrer 7% du budget, ce qui constituera un effet de levier sur la santé des populations, l'allègement de la corvée d'eau pour les femmes et conséquemment la fréquentation scolaire de la jeune fille. Excellence, Monsieur le Premier ministre, l'agriculture et l'élevage, deux activités économiques porteuses qui occupent plus de 80% de nos concitoyens, font également partie de vos priorités. Les initiatives que vous comptez mettre en œuvre nous semblent être de nature à accélérer l'objectif de l'atteinte de la sécurité alimentaire. Ces initiatives iront de pair avec le vaste programme Une région, une industrie que vous avez en perspective pour dynamiser les économies locales, relever la consommation, renforcer la compétitivité de nos produits industriels et créer des emplois. Au-delà des secteurs que vous érigez en domaine de concentration, votre déclaration de politique générale prévoit d'autres actions que nous voulons ici mettre en exergue en raison de leur caractère inédit ou des bénéfices socio-économiques qu'ils vont inévitablement générer. Il s'agit entre autres de la création d'un capital de départ à la retraite et la mensualisation de la pension de retraite, l'affectation de moyens budgétaires conséquents pour le fonds d'études des projets et programmes, l'instauration du principe de la pédagogie de l'exemple au sommet de l'État et à tous les niveaux de gestion des affaires publiques, l'initiation de la couverture maladie universelle au profit des populations, l'instauration d'un forum national de la jeunesse pour promouvoir les valeurs de la créativité et du mérite, l'option de faire du Niger un carrefour d'interconnexion en matière de fibres optiques dans la sous-région, la mise en œuvre d'un programme, une région, une industrie et enfin la mise en place d'une assurance agricole indicielle dans notre pays. De tout cela, nous en sommes fiers et réconfortés. Monsieur le Premier ministre, vous avez été bien inspiré de vous étendre largement sur la dette du Niger,
un sujet qui fait polémique sans raison objective, en tout cas avec passion. Nous sommes très satisfaits de la situation du Niger dans ce domaine, avec seulement un niveau d'endettement équivalent à 42% du PIB, alors que les critères de convergence de l'UEMOA fixent ce ratio à 70%. Par ailleurs, l'option faite de ne privilégier que les dettes concessionnelles et les instruments de financement à faible incidence budgétaire est salutaire. Monsieur le Premier ministre, le troisième axe de la DPG prévoit la révalorisation de la fonction d'enseignant. Il s'agit là d'une ambition conséquente au regard de l'importance toute particulière que le président et le gouvernement accordent au secteur. Mais au-delà de l'enseignant et malgré les défis multiples, il serait bon d'envisager au cours du mandat une amélioration des conditions de vie des autres agents de l'État, au cas où les circonstances le permettraient. Excellence, Monsieur le Premier ministre, il vous reste 2 minutes. Vous êtes un homme pondéré, au sens noble du terme, un homme de dialogue, un homme de paix. Au-delà de toutes les innovations que vous avez énoncées, nous avons relevé cet autre motif de satisfaction. Il s'agit de la volonté de promouvoir le dialogue social perçu par le président de la République et vous-même comme étant une modalité de la démocratie. La preuve nous est donnée par le président de la République lui-même, qui a initié une série de rencontres avec les centrales syndicales, les syndicats et partenaires du secteur de l'éducation. Nous avons en mémoire la main tendue à l'opposition pour un dialogue constructif au profit exclusif de notre pays par le président de la République dans son discours d'investiture le 2 avril 2021. Nous soutenons cette ouverture pour faire face comme un seul homme aux défis, notamment sécuritaires, que connaît notre pays. Sur ce chapitre, je m'en voudrais de taire la récente rencontre que le président de la République a bien voulu accorder à une délégation des ressortissants de l'Anzourou. Bel exemple de compassion directe, mais aussi et surtout d'affirmation de la détermination des autorités à assurer vaille que vaille la sécurité et la quiétude sociale à nos populations. L'Anzourou et au-delà, la région du fleuve sera sécurisée, tout comme l'Ader retrouvera sa quiétude d'antan et le Manga redeviendra le Mangari, parce que ces vaillantes populations retrouveront le sourire aux lèvres. En somme, l'intégrité et l'intégralité de notre territoire national seront sauvegardées, Inch'Allah. Concluez. Mesdames et messieurs, pour toutes ces raisons, nous demandons aux députés membres de notre groupe parlementaire, le groupe parlementaire PNDS Taraya, à voter tous, non pas massivement, mais à voter tous en faveur de la déclaration de politique générale du gouvernement. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Groupe parlementaire, Rassemblement des démocrates. Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Excellences, Monsieur le Premier ministre, honorables députés, Messieurs les ministres, le groupe Rassemblement des démocrates RD, MNSD, ANDP, ARDP, RPP, RSD, par ma voix, félicite Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, pour sa nomination à cette haute fonction et lui souhaite plein succès dans sa noble mission de conduite de l'action gouvernementale.
Je saisis cette occasion pour féliciter également les membres du gouvernement pour la confiance en eux placée. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, Messieurs les ministres, je voudrais par la présente féliciter le Premier ministre pour sa brillante déclaration de politique générale et surtout pour la pertinence des différents axes qui y sont contenus. À propos du premier axe, sécurité et quiétude sociale, il me plaît de rappeler qu'aucun développement durable n'est possible sans la sécurité et la quiétude sociale. Le problème d'insécurité que vit actuellement notre pays est un problème sous-régional, voire mondial. Sa prise en charge requiert donc une synergie d'action au plan régional, sous-régional, africain et international. Il vous revient donc, Monsieur le Premier ministre, de mettre en œuvre de façon effective toutes les mesures contenues dans la présente déclaration de politique générale pour juguler les problèmes d'insécurité qui n'ont fait que trop durer dans notre pays. Il me plaît d'ailleurs à ce sujet d'appeler toutes les forces vives de la nation, au-delà de leur appartenance politique, sociale, syndicale et religieuse, à une union sacrée pour la défense de l'intégrité territoriale de notre pays et assurer la quiétude sociale de nos vaillantes populations. C'est pourquoi nous restons soucieux quant au retour des populations déplacées dans leurs villages respectifs et ce conformément aux engagements pris par le président de la République lors des différentes campagnes électorales. Monsieur le Premier ministre, l'axe 2 a trait à la bonne gouvernance et à la consolidation des institutions républicaines. Il y est entre autres mentionné le renforcement de l'unité nationale, le renforcement de la démocratie et des libertés publiques, la promotion d'une atmosphère saine et apaisée dans les rapports entre la société civile et le pouvoir, une meilleure visibilité de la fonction du chef de file de l'opposition et de l'opposition de façon générale, l'amplification de la lutte contre la corruption, l'amélioration du système judiciaire, le renforcement de la gouvernance administrative, une meilleure mobilisation des ressources internes et externes. Monsieur le Premier ministre, nous souhaitons que tous ces engagements pris par votre gouvernement soient tenus. Nous avons foi à votre engagement d'y parvenir. Monsieur le Premier ministre, concernant l'axe 3, le développement du capital humain, les groupes parlementaires RD, MNSD, ANDP, ARD, RPP, RSD y attachent une importance particulière car le credo de notre groupe en matière de développement social inclusif est d'améliorer significativement les indicateurs des secteurs sociaux de base que sont l'éducation, la santé, l'accès à l'eau potable pour un développement humain accéléré et durable. La déclaration de politique générale à nous soumise aborde les sujets sur un angle très pragmatique. Nous relevons en particulier, pour nous en féliciter, les engagements forts dans le domaine de l'éducation et la santé, ainsi que la volonté du gouvernement d'accroître les ressources destinées à l'approvisionnement en eau potable des populations et du cheptel. Monsieur le Premier ministre, s'agissant de l'éducation, secteur fondamental dans le développement de tout pays, le président de la République, son Excellence Bazoum Mohamed, a pris des engagements forts et comme indiqué dans la DPG, suivre personnellement ce secteur au même titre celui de la sécurité.
Du reste, comment peut-il en être autrement quand on sait la vision d'homme d'État qu'a le président de la République de ce secteur? Un grand économiste américain ne disait-il pas en ce qui concerne le capital humain, je cite, « Il n'est des ressources que d'hommes ». Dixit George Shultz. Monsieur le Premier ministre, les propositions en matière de développement rural marquent toute l'importance de ce secteur dans l'économie nationale. Les groupes parlementaires RD, MNSD, ANDP, ARD, RPP, RSD saluent et soutiennent votre vision de la modernisation du monde rural. Axe 4 de la DPG qui consiste à passer progressivement du système actuel de production très dépendant des divers aléas à un système durable qui permettra d'avoir les meilleurs rendements au plan agro-silvopastoral. Toute chose qui conduira à l'amélioration significative des conditions de vie de nos populations. Pour matérialiser cette vision, mon groupe propose qu'une nouvelle stratégie de développement rural soit conçue. En matière d'infrastructures, axe 5, le développement des infrastructures économiques, nous saluons votre vision qui prend en compte les préoccupations des usagers de la route, de l'énergie et des télécommunications, surtout quand on sait que le Niger est vaste et enclavé. La promotion du transport aérien et ferroviaire ainsi que la création du port sec revêt un caractère particulier pour le développement de l'économie de notre pays. À cela s'ajoute la maîtrise du coût de l'énergie, levier incontournable pour un développement industriel. C'est pourquoi votre engagement de faciliter l'accès à une énergie durable, fiable à des coûts abordables, tant dans les centres urbains qu'en milieu rural, nous paraît d'une grande avancée. À ce titre, l'amélioration de la part de l'énergie solaire dans les mixtes énergétiques est à saluer. Surtout quand on sait que le Niger est pionnier dans ce domaine en Afrique à travers la personne du professeur Abdou Moumouni. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, honorables députés, Messieurs les ministres, l'acte 6 de la présente déclaration de politique générale a trait à l'exploitation des potentialités économiques de notre pays. La valorisation de nos ressources naturelles revêt une importante capitale dans un monde en pleine mutation. C'est pourquoi la sécurisation des sites d'exploitation nous paraît fondamentale pour un meilleur rendement dans ces domaines. La diversification des partenaires en la matière permet à notre pays d'optimiser la valorisation de ses ressources. La transparence et une bonne gouvernance dans les domaines permettent d'assurer aux générations actuelles et futures un meilleur avenir. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, honorables députés, Messieurs les ministres, notre groupe parlementaire RD, MNSD, ANDP, ARD, RPP, RSD se fait sienne les thématiques contenues dans l'acte 7 de votre déclaration de politique générale et qui prennent en compte la solidarité nationale, l'inclusion économique relative à la protection sociale, la promotion de la femme, la protection de l'enfant, l'insertion économique des jeunes et la gestion des catastrophes. Du reste, ces thématiques toutes importantes les unes que les autres ont fait l'objet d'engagements précis contenus dans le programme de campagne du président de la République. Monsieur le Premier ministre, puisse Allah vous assister dans la mise en œuvre des différents engagements que vous venez de prendre. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, honorables députés, Messieurs les ministres, les groupes parlementaires RD, MNSD, ANDP, RDP, RPP, RSD, très soucieux de l'unité nationale, de la sécurité et du développement socio-économique de notre pays, réitèrent son appel à tous les acteurs sans exclusif à une union sacrée afin que dans la paix vive et prospère le Niger. Au regard de tout ce qui précède,
Je demande aux députés membres du groupe parlementaire RD, MNSD, ANDP, RD, RPP, RSD de soutenir la présente déclaration de politique générale par un vote favorable. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Président. Le groupe parlementaire Union pour la République. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre, chers collègues, rassurez-vous, je ne veux pas vous donner une énième lecture de la DPG. Au cours de ces débats, nous nous sommes efforcés à formuler des critiques objectives sur l'état de notre pays, l'état de notre démocratie, l'état de notre pacte social, l'état de la gouvernance dans notre pays. Nous avons rappelé à ceux qui disent que tout va bien, circuler, il n'y a rien à voir, que l'insécurité grandissante dans notre pays menace l'existence du Niger en tant qu'État. Monsieur le Premier ministre, nous vous remercions pour les mots gentils à l'endroit de notre collègue, le président Ibrahim Yacoubou. Mais le président Ibrahim Yacoubou le dit fort, qui n'a été associé à aucun accord militaire concernant notre pays. Monsieur le Premier ministre, le problème de l'insécurité est un problème très important dans notre pays. Vous avez laissé entendre qu'il existe dans cette salle un groupe qui ne soutiendrait pas notre armée. Nous avons toujours soutenu nos forces et défenses de sécurité. Mais seulement nous avons dénoncé la malgouvernance dans la gestion des finances qui sont attribuées aux forces de défense et de sécurité. Vous avez aussi laissé entendre qu'il existe dans cette salle des groupes ou un groupe qui n'est pas d'accord avec les alliés qui demandent le départ de nos alliés. Je peux vous assurer qu'il n'y a aucune déclaration officielle de l'opposition demandant le départ des alliés. Ce que nous avons dénoncé, c'est l'accord qui a été signé en violation flagrante de l'article 169 de notre Constitution. À côté du problème de l'insécurité, nous avons rappelé la pauvreté grandissante dans notre pays, avec près de 76% de pauvres au Niger, selon une enquête internationale de pauvreté monétaire. Nous avons rappelé l'absence d'équité dans l'accès aux services publics. Nous avons rappelé combien le monde rural est abandonné. Les multiples interventions dans cette salle, provenant de la majorité comme de l'opposition, sur la question de l'eau, est assez illustratif de l'échec des 3 N. Le problème de l'agriculture au Niger, c'est l'eau. Quand on parle de l'eau, nous parlons pas seulement de l'eau potable, nous parlons aussi de l'eau agricole, mais aussi de l'eau pastorale. L'échec des 3 N est dû au fait que la question de l'eau n'a pas été mise au centre.
Et votre déclaration de politique générale ne met pas la question de l'eau au centre. C'est pour cela que nous avons dénoncé ceci pour rappeler que la question de l'eau est centrale au Niger si on veut construire un Niger prospère au service des Nigériens. Nous avons mis en lumière la réalité du quotidien du Niger et des Nigériens. Nous nous sommes évertués à convaincre avec pour objectif de persuader sans chercher à blesser. Et je ne veux pas rappeler la citation d'un de nos collègues qui est passé ici, car nous sommes tous les enfants de ce pays que nous aimons. Les réactions de la majorité parlementaire et du chef du gouvernement nous démontrent que nous n'avons pas été compris. Le pouvoir en place veut rester avec la gouvernance verticale et s'accroche aux réalisations visibles dans les centres urbains, alors que le monde rural, pourtant pilier de notre économie, s'appauvrit davantage. Sur la base des différentes interventions de mes collègues de l'opposition parlementaire, démontrant l'absence de pertinence de cette DPG, nous appelons l'opposition parlementaire à la rejeter. Je vous remercie. Merci. Groupe parlementaire Zamzam Modern FA Luman Africa. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, chers collègues, je m'en vais d'abord faire un point par rapport à certains collègues qui ont passé ici. Certains ont dit les chiens passent là, ou bien c'est la caravane qui passe, les chiens à bois. D'autres pensaient que les députés de l'opposition vont voter pour ce papier-là. Bon, l'un dans l'autre, les députés de l'opposition sont là. Ils ne sont commis par personne et ils ne sont pas des laudateurs. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, de prime abord, je voudrais d'abord saluer la mémoire des centaines de victimes du terrorisme importé et imposé au peuple nigérien pendant bientôt 10 ans pour ce malheur. Je prie Dieu qu'il les accueille dans son paradis éternel. Ma mémoire, mes pensées vont ensuite aux centaines de prisonniers politiques dont le régime précédent en a fait un don à Monsieur le Premier ministre. Et parmi lesquels l'autorité morale du modèle Falouman Africa, un adversaire redoutable et redouté. Mes pensées vont également à Sénateur Irumeyachi ainsi qu'au général Oumoun Bohema. Je vous demande de les applaudir. Au moins cette fois-ci.
Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Messieurs les députés, Monsieur le Premier ministre, de prime abord, nous tenons à nous acquitter du devoir qui nous incombe, celui de rétablir la vérité des faits majeurs qui ont marqué la vie de notre nation ces derniers mois, des faits qui, hélas, continuent de mettre en cause l'ordre institutionnel et juridique actuel de notre cher pays. Il nous revient en effet de rappeler ici que pour la toute première fois au Niger, un processus électoral a créé une grave crise post-électorale, réprimée dans le sang, une crise jusqu'à ce jour non encore résorbée. Est-il besoin de le souligner? Notre peuple en est arrivé là, car, contrairement aux allégations, le processus électoral 2020-2021, loin de satisfaire aux standards internationaux relatifs aux élections démocratiques, a été, avec la complicité d'une commission électorale nationale partisane et asservie, jalonné d'actes ignominieux de criminalité qui se sont traduits notamment par la confection et l'utilisation des cartes électorales non biométriques, d'achat de conscience, de fraude massive, d'enlèvement de personnes et d'urnes sous la menace d'armes à feu, de bourrage d'urnes, le tout en fin de compte couronné par des résultats montés de toutes pièces au seul profit du sieur Mohamed Bazoum, candidat vivement contesté à la présidentielle. Les démocrates du monde entier ont assisté médisés à cette grossière mascarade électorale qu'ils ont senti venir en raison des manœuvres entreprises en amont par le pouvoir en place pour exclure l'opposition du processus électoral. Dans cette optique, le Conseil national de dialogue politique fut purement et simplement vidé de son sens véritable en tant que cadre de résolution consensuelle des problèmes. Monsieur le Premier ministre, gagner à tout prix les élections, tel était avant tout votre désir, votre leitmotiv. À cet effet, pour vous donner le maximum de chances, vous n'avez pas hésité un seul instant à exclure de la course à la présidence de la République son Excellence M. Hama Amadou, autorité morale du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine. Un adversaire, ici parmi vous il n'y en a pas un, et même dehors, vous savez qui c'est. En dépit de toutes ces actions impropres à une démocratie, le peuple nigérien auquel nous rendons un vibrant hommage a su se montrer digne en élisant avec une majorité confortable de plus de 53% son Excellence Mohamed Ousmane à la magistrature suprême du pays. Sûr de son droit et soucieux de protéger son choix, et soucieux de protéger son choix face aux usurpateurs qui font feu de proue. Il faut vous taire là, il faut écouter. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, la déclaration de politique générale du gouvernement qui a été déclinée, qui vient d'être déclinée, s'inscrit, dit-on, dans la droite ligne de la continuité de la politique que vit dramatiquement notre peuple depuis bientôt 10 ans. Durement meurtri par le terrorisme sanguinaire qui l'accable sans relâche dans la plupart des régions du pays, notre peuple est tributaire d'une politique sécuritaire qui tend paradoxalement à accroître l'insécurité plutôt que la réduire. Partout sur le territoire national, le désarroi s'installe au sein des populations. Alors contraints de quitter leurs villages respectifs. Quant à nos vaillantes forces de défense et de sécurité, en dépit de leur légendaire savoir-faire et leur courage incommensurable, elles en paient presque les tribut quotidiennement. Monsieur le Premier ministre, consolider et avancer dans le détournement des deniers publics,
consolider et avancer dans la culture de l'impunité, consolider et avancer dans la corruption, consolider et avancer dans l'injustice, consolider et avancer dans le trafic de drogue et les armes, consolider et avancer dans la politisation à outrance de l'administration, consolider et avancer dans la traque et l'embastillement des opposants politiques, des acteurs de la société civile, des élèves et des étudiants, consolider et avancer dans la détérioration du tissu social, consolider et avancer dans l'écoute et la prise en compte des propos de certains donateurs à la recherche de subsides, consolider et avancer dans la promotion de la médiocrité, et vous allez récolter un échec patent. Et cet échec patent sera à l'image de l'échec de vos prédécesseurs immédiats. Monsieur le Premier ministre, en considération de tout ce qui précède, et après avoir clairement exprimé l'opinion de l'écrasante majorité des Nigériens, je demande à tous les députés de l'opposition de quitter immédiatement cet hémicycle. Je vous remercie. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bien. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Honorable Seydou Hamma, s'il vous plaît. Honorable Seydou Hamma, s'il vous plaît. Bien. Maintenant, nous allons mettre au voie l'approbation donc de la déclaration de politique générale du gouvernement. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption de cette déclaration de politique générale du gouvernement? C'est bon. Asseyez-vous maintenant.
avons 129 voix pour. Quels sont ceux qui sont contre? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Mesdames et messieurs les députés, le vote se faisant à la majorité absolue des membres de l'Assemblée nationale, soit 84 voix, la déclaration de politique générale du gouvernement ayant recueilli 129 voix favorables est adoptée. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, souhaiterez-vous intervenir? Vous avez la parole. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, je voudrais tout d'abord, Monsieur le Président, vous remercier pour la dextérité avec laquelle vous avez conduit les débats toute une journée durant. Des débats qui ont débouché sur un vote massif en faveur de la déclaration de politique générale du gouvernement. Je voudrais aussi saluer la constance de la majorité parlementaire, mais aussi la pertinence qui a caractérisé les interventions de ses membres qui ont à cœur la nécessité de consolider les acquis engrangés au cours des 10 dernières années pour avancer. Les Nigériens sont aujourd'hui témoins des belles perspectives qui s'annoncent pour notre pays et de l'engagement du président de la République, chef de l'État, son Excellence Mohamed Bazoum, à promouvoir davantage, suivant une approche inclusive, l'état de droit et la stabilité politique et institutionnelle de notre pays. Je voudrais aussi dire mes appréciations à l'endroit de l'opposition parlementaire qui a accepté de participer au débat, ce qui témoigne, à mes yeux, d'une démarche constructive qui inaugure une nouvelle page des relations entre le pouvoir et l'opposition. Vous connaissez à ce sujet la foi du président de la République à entretenir des relations plutôt ouvertes avec l'opposition et la société civile dans l'intérêt du peuple nigérien. Je voudrais rappeler sa main tendue à son challenger du second tour, le président Mohamed Ousmane, et la volonté du gouvernement à donner plus de visibilité au statut de l'opposition. Même si elle n'a pas voté favorablement la déclaration de politique générale du gouvernement,
ce qui est son droit, puisqu'elle a quitté la salle avant le vote, il n'en demeure pas moins que l'opposition parlementaire, en participant au débat, a contribué à la vulgarisation de notre déclaration de politique générale. Je note avec une légitime fierté qu'à travers les débats souvent passionnés que nous avons eus aujourd'hui, c'est notre système démocratique qui a gagné en dynamique et en vitalité. Ce sont nos institutions républicaines qui ont prouvé leur bon fonctionnement. Et c'est tout à l'honneur du peuple nigérien. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, la présentation de la déclaration de politique générale est intervenue dans un contexte marqué par des défis multiples, comme la crise sécuritaire, le choc sanitaire lié à la Covid-19, le choc climatique, etc. L'engagement du président de la République et du gouvernement, c'est de faire face dans une synergie d'ensemble à ces défis et à tant d'autres. En effet, à travers notre déclaration de politique générale, il transparaît avec netteté que nous avons une claire conscience de ces défis et des solutions adéquates qu'il faille leur apporter. Les 7 axes de la déclaration de politique générale du gouvernement que je vous ai exposés recoupent les priorités de notre pays et de notre peuple. Au cours de ces 5 prochaines années, c'est à leur traduction dans les faits que nous allons nous atteler. Je sais que notre peuple a besoin de résultats qui transforment son quotidien et qui souvent ouvrent de nouvelles perspectives heureuses pour le pays. Nous avons à la fois les capacités et les ressources pour ce faire. Je sais aussi que notre peuple a hâte de se mettre au travail. Après les élections historiques qui ont permis le passage de témoins entre 2 présidents de la République démocratiquement élus, il a surtout hâte de tourner la page de cette atmosphère de campagne électorale permanente. Il y a un moment pour les joutes politiciennes, il y a également un moment pour travailler pour le pays. Mon gouvernement est totalement prêt à travailler sans répit pour le pays. C'est à juste titre que le président Mohamed Bazoum, dans son discours d'investiture du 2 avril 2021, déclarait, je le cite, « Le Niger attend de nous que nous nous mettions au travail, chacun à son niveau, dans la cohésion, l'harmonie et la conviction que notre avenir dépend de nos engagements patriotiques et de notre souci du bien commun. » Fin de citation. Fort de votre vote massif et favorable, 129 voix sur 129. Fort de votre soutien indéfectible, honorable député, mon gouvernement va se mettre immédiatement à la tâche. C'est cela le vœu du peuple nigérien. C'est cela l'engagement du président de la République, chef de l'État, son Excellence Mohamed Bazoum. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Mesdames et Messieurs les députés, nous sommes au terme de l'examen du point inscrit à l'ordre du jour. Nous allons lever la séance. Elle reprendra le lundi 31 mai 2021 à partir de 10 h, avec à l'ordre du jour l'examen des points suivants. 1.
1. La présentation du rapport d'activité annuel 2019-2020 de la CNDH sur les droits humains. 2. L'examen et le vote de 3 projets de loi de ratification. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, l'Assemblée nationale vous dit félicitations, bon vent, et que Dieu vous assiste dans l'accomplissement de tous les engagements que vous avez pris, que Dieu vous aide à les honorer, ces engagements que vous avez pris devant la représentation nationale. La séance est levée.